Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler d'un livre, L'Internet de l'argent d'Andreas Antonopoulos. Alors, qui est Andreas Antonopoulos? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu, on va dire, un évangéliste. D'accord, du Bitcoin, c'est, j'ai envie de dire, le meilleur ambassadeur qu'on aurait pu avoir pour le Bitcoin. C'est une personne qui, durant 2013 et 2016, a fait pas loin de 150 conférences. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'il fait des conférences qui sont complètement improvisées. Donc ça veut dire qu'il arrive devant un auditoire et il est capable de parler du Bitcoin sans aucune préparation, sans PowerPoint ni quoi que ce soit. Devant des centaines et des centaines de personnes, il peut parler du Bitcoin durant des heures et c'est passionnant. Et justement, en fait, de toutes ces conférences, il en a tiré 2 livres. Le premier, c'est le volume 1, L'Internet de l'argent, ou Internet of Money, version originale en anglais bien entendu, où justement on va dire qu'il reprend tout ce qu'il dit dans ses conférences, tout simplement. Et c'est vraiment super. Alors il aborde le Bitcoin, on va dire, de la meilleure des manières, en parlant non pas du prix, le prix il le dit bien, on s'en fout du prix, il parle de la technologie et c'est ça qui importe aujourd'hui. D'accord, on investit dans une technologie, on n'investit pas dans le Bitcoin juste pour un profit, juste parce qu'on spécule que le prix du Bitcoin va passer à 10 000 $ ou à 100 000 $, non. On investit en fait dans une technologie. Ceux qui spéculent, d'accord, très souvent ils vont en ramasser, ils vont tout perdre surtout. Soit on est trader et on trade, ça veut dire que la technologie, on s'en fout, d'accord, on est trader, on a été formé, on sait ce qu'on fait, on a un plan de trading, on sait gérer l'aspect psychologique, on sait gérer les risques, etc. Très bien, d'accord, mais la plupart en fait des gens ne sont pas traders et ne seront jamais traders. Beaucoup s'improvisent traders, beaucoup investissent sans connaître la technologie et toutes ces personnes-là vont perdre. Vous perdrez, croyez-moi. Donc la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est vous former. Et on se forme comment? En commençant par les bases. Qu'est-ce que le Bitcoin et à quoi il sert? Tout simplement. Ce livre, on va dire qu'il est essentiel pour les débutants, ceux qui vraiment ne comprennent pas trop le Bitcoin, ne savent pas trop quel est en fait l'intérêt du Bitcoin. Parce qu'il y a un énorme intérêt, mais peu de personnes s'en rendent compte. Et justement, Andreas Antonopoulos, il arrive à très bien le dire dans son livre, qui est vraiment pour tous les publics. Ça veut dire vraiment tous les publics, c'est pas un livre très technique, absolument pas justement. Il arrive à très bien écrire et à très bien expliquer, sans que ce soit hyper technique. Il y a un peu de technique. Ceux qui veulent aller plus loin dans la technique, Andreas est aussi très bon, c'est un ancien ingénieur, hein. Il a fait 2 livres, il a fait Mastering Bitcoin et Mastering Ethereum. Ce sont 2 très gros ouvrages dans lesquels vous apprendrez toute la partie technique, d'accord, que ce soit du Bitcoin ou de l'Ethereum. Je les ai lus, ils sont vraiment excellents, mais ils sont très techniques. Ça veut dire que si on n'a pas au minimum, d'accord, des connaissances techniques, si on n'est pas peut-être ingénieur ou du moins qu'on s'y connaît pas déjà du moins en informatique et en développement, ça risque d'être un peu inutile pour vous. Alors il y a une certaine partie du livre qui est quand même pas hyper technique, mais une autre grosse partie qui est quand même vraiment poussée vers la programmation directement, par exemple des smart contracts, comment fonctionne le Bitcoin d'un point de vue technique, où on va vraiment creuser en fait au plus profond pour vraiment comprendre tous les processus et tout ce qui se passe. Donc ça c'est pas, je dirais, nécessaire, d'accord, de vraiment tout maîtriser sur le bout des doigts, l'aspect technique pour investir, mais avant tout, on doit comprendre pourquoi on a le Bitcoin, à quoi il sert, pourquoi il y a un tel engouement. Et sans trop vous spoiler, en fait, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ce qu'il dit, c'est qu'il explique l'argent. Il explique en fait l'argent existe depuis la nuit des temps. On a toujours eu en fait besoin d'échanger de la valeur. Alors avant c'était pas de l'argent, d'accord, c'était il y a eu très vite les pierres précieuses, l'or, etc. Et ensuite il y a eu les banques qui ont réussi à justement s'imposer et à garder tout l'argent tout simplement. Aujourd'hui en fait on a pratiquement plus d'argent. D'accord, on a tout notre argent qui est confié dans une banque. Comment ils ont fait? Mais ça a commencé très jeune avec l'or, hein, quand ils ont commencé justement à pousser les gens à mettre leur or dans le coffre-fort et que eux en contrepartie ils leur ont donné un petit coupon d'or qu'ils pouvaient ensuite échanger. Bon, ça ils ont mis 400 ans à l'accepter, qu'en fait ce coupon d'or avait de la valeur, tout simplement. Ensuite il y a eu l'argent liquide, il y a eu les paiements par carte de crédit, et ça s'est pas fait en fait du jour au lendemain, d'accord. Les paiements par carte de crédit, ça a été inventé dans les années 50-60, d'accord, ça date pas d'hier, et pourtant le NFC, les paiements sans contact, les trucs comme ça, on dirait que c'est hyper récent, mais ces cartes, d'accord, n'ont pas beaucoup évolué depuis 50 ans. Par contre là il y a le Bitcoin qui arrive et le Bitcoin il chamboule tout, parce que avec le Bitcoin les banques n'ont plus le contrôle. On a pu se rendre compte avec la crise par exemple grecque, on avait beau avoir peut-être 10 ou 20 000 euros sur notre compte bancaire, quand les banques ont dit stop, on retire plus l'argent, on pouvait plus retirer.
Et donc en fait, l'argent qu'on pensait avoir, on s'est rendu compte qu'en fait, ah bah non, en fait c'est la banque qui l'a, moi je l'ai pas. D'accord? Et ça a dû, dans leur tête, ça a dû quand même mettre un petit, j'ai envie de dire, un petit coup de massue, parce que l'argent qui s'affiche sur votre code bancaire ne vous appartient pas. Il appartient à la banque et c'est la banque qui vous autorise à l'utiliser. Pour chaque paiement, d'accord, il y a une autorisation qui va être faite de la banque. Ça, c'est dramatique. Avec le Bitcoin, on récupère le contrôle entre nos mains. Il n'y a plus besoin de banque, il n'y a plus besoin en fait d'intermédiaire, on peut échanger directement avec n'importe quelle personne, n'importe où dans le monde, et ce en quelques secondes. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. En fait, la technologie du Bitcoin est complètement révolutionnaire. Je pense que peu de personnes s'en rendent compte, parce que beaucoup investissent juste pour un profit, mais au final, il n'y a que ceux qui vont investir pour la technologie qui vont réussir justement à hold suffisamment longtemps, parce qu'ils savent pertinemment qu'en fait le Bitcoin va s'imposer, et si ce n'est pas le Bitcoin, ce serait un autre. D'accord, ça aussi, il explique bien qu'en fait le prix du Bitcoin, on s'en fout. On s'en fout, mais complètement. Ce qui importe, c'est la technologie derrière, et la technologie derrière, elle, ne va pas mourir. D'accord, le Bitcoin, lui, peut retomber à zéro, la technologie restera, il y aura toujours une autre personne pour recréer un nouveau Bitcoin. D'accord, ça, il explique très bien. Donc, super livre pour commencer à investir, ou du moins à se renseigner sur le Bitcoin et sur l'argent sur Internet. C'est vraiment un super ouvrage. Il y a aussi de très bons, on va dire, comparatifs qui sont faits entre Internet et le Bitcoin. D'accord? Donc, Andreas Antonopoulos, il était dans le milieu informatique depuis les années 90. Il a connu la bulle Internet. Il a connu vraiment les débuts d'Internet et il arrive à faire une comparaison super intéressante entre, justement, tout ce qui a été protocole TCP/IP, où ça a été la première fois où on avait un réseau qui était neutre, d'accord, où on s'en fichait tout simplement de savoir qui allait recevoir l'information et où tout le monde va recevoir la même information. Alors même si aujourd'hui on essaye quand même de justement ne plus le rendre si neutre que ça, il y a ensuite la technologie du Bitcoin qui arrive. Et comme il le dit, c'est inévitable, ils vont l'accepter comme ils ont dû accepter Internet. Et au début, je peux vous assurer qu'on était dans la même configuration. Il explique très bien. Donc c'est un livre qui coûte une quinzaine d'euros, d'accord. L'éducation n'est pas gratuite, d'accord. L'éducation a toujours un coût. Qu'on me dise pas que l'école publique est gratuite, s'il vous plaît. L'école publique n'est pas gratuite, d'accord. Les professeurs sont payés, les locaux ont été payés, d'accord. Chaque chose qui vous est en fait partagée comme connaissance, très souvent, c'est pas gratuit, d'accord. Et ceux qui pensent que tout est gratuit sur Internet, eh bien écoutez, perdez votre temps, des semaines et des mois à reconstituer, on va dire, toutes les informations, alors qu'on pourrait tout avoir et tout lire en une journée. Voilà. Le temps, c'est aussi de l'argent. Voilà. Alors, dernière chose qui a rien à voir avec les crypto-monnaies, c'est une personne qui avait écrit un article sur la chaîne de Cointips il y a quelques mois, d'accord, donc qui s'appelle Corsica, qui était, on va dire, une auteure sur Steemit, qui a dû arrêter pour cause de santé, et qui m'a écrit il y a quelques temps en disant voilà, je fais une collecte de fonds pour me faire une séance de cryothérapie, je crois. Elle essaye de lever environ 700 à 800 $ pour ces séances, pour l'aider à aller mieux. Ceux qui veulent justement aller voir ce qu'elle a fait et qui veulent l'aider, allez-y. C'est pas une ICO, d'accord, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une donation. C'est une donation. Je le fais parce que moi, je fais tout ce que je peux pour aider les gens qui le méritent, et je pense justement qu'elle le mérite. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite piqûre de rappel, toutes les vidéos que j'ai fait avec Talao, Napoléon X, etc., il n'y a eu aucun échange d'argent. D'accord, j'ai reçu aucun token, j'ai reçu aucun argent, que ce soit en Bitcoin ou même en argent liquide ou quoi que ce soit. D'accord, c'est moi qui les ai contactés de mon plein gré pour aller les rencontrer et pour aller faire des vidéos. Voilà, tout simplement, c'était vraiment pour mettre les choses au clair. Beaucoup de personnes ont demandé, est-ce que c'est sponsorisé? Non, il n'y a pas de sponsoring sur la chaîne de Cointips. Ça, vous pouvez enregistrer ce que je dis. Pas de sponsoring sur la chaîne de Cointips, il n'y a rien eu en échange. Voilà, allez, merci beaucoup. Moi, je vais bientôt en façon rentrer sur Maurice, où je vais repartir dans l'hiver. On va voir ce que ça va donner. Moi, je vous dis bonne semaine, bon week-end et à très vite. Merci.